Hey, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans mon cadrage d'il y a 3 semaines, il me semble. Je crois que je l'aime bien, je sais pas. C'est encore des tests de toute façon. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est aussi pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une foire aux questions, une FAQ. Je vais répondre à vos questions tout simplement. J'avoue, je me sens très star de faire ça. Je dois l'avouer. Non, mais en fait, tout simplement, j'ai dépassé les 500 abonnés, ce qui est absolument énorme. Je suis trop contente. Et sur Insta, il y a quelques jours, quelques semaines plutôt, je vous avais mis une petite boîte à questions pour que vous puissiez me poser toutes vos questions sur tous les sujets que vous vouliez, etc. Je vous avoue que j'ai posté cette story, mais j'étais tellement stressée, je me suis dit, Pauline, tu as quoi, 600 abonnés sur Instagram? Est-ce que des gens vont vraiment s'intéresser à ta vie et te poser des questions? Et finalement, j'ai eu des questions. Alors certes, j'ai pas eu un nombre infini de questions et je vais pouvoir répondre à tout le monde, mais j'en suis très contente justement et ça me fait trop plaisir. Je réitérerai peut-être l'expérience plus tard, quand je gravirai les échelons de la popularité. J'ai séparé ma vidéo en plusieurs catégories qui correspondent un petit peu au thème des questions. Donc il y aura une catégorie études, une catégorie vie étudiante, une catégorie YouTube et projets et une catégorie diverses et variées. Et on va commencer tout de suite par la catégorie qui nous intéresse le plus, c'est totalement faux, mais la catégorie de mes études. Alors je pense qu'il y a beaucoup de questions qui viennent sur mes études, déjà parce que j'ai fait une série Back to School, que je parle quand même relativement souvent du fait que j'ai étudié, etc. Et ça se comprend. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors première question qu'on m'a posée, question relativement simple, que fais-tu comme études? Alors je suis en double diplôme, école d'ingénieur et école de commerce, et cette année particulièrement, donc je suis dans la première année de ma partie double diplôme puisque je suis en M1 école de commerce. J'ai déjà fait ma L3 et mon M1 d'école d'ingénieur. Et du coup, pour répondre à une deuxième question, combien d'années d'études te reste-t-il? Il m'en reste 3 si on compte l'année qui vient de commencer, puisque là je vais faire mon M1 d'école de commerce. L'année prochaine, je vais terminer mon école d'ingénieur en faisant la 3e année ou le M2. Puis je reviens faire ma dernière année en école de commerce, mon M2. Donc en fait, je vais valider 2 diplômes, le diplôme d'ingénieur, le diplôme d'école de commerce. Je me suis pas encore spécialisée dans aucun des deux puisque les deux on se spécialise en dernière année. J'ai des idées de spécialisation déjà. Dans mon école d'ingénieur, j'aimerais me spécialiser dans un domaine qui s'appelle énergie, environnement, transport. Et dans mon école de commerce, après évidemment tout ça c'est susceptible de changer, enfin ça va dépendre si je suis prise, mais j'aimerais faire un master in social and sustainable innovation, donc un master en innovation sociale et durable. Pour quel métier exactement? C'est une très bonne question. Honnêtement, là ça fait quand même, j'entame ma 5e année d'études, je suis en bac plus 5, puisque j'ai fait 2 ans de prépa avant mon école d'ingénieur puis l'école de commerce, et j'en sais rien. C'est très dur pour moi cette question, vraiment, mais j'ai pas de réponse à donner. Je sais juste que je veux travailler dans l'écologie. Je veux avoir un métier qui, pour moi, a du sens. C'est hyper important, mais c'est tout. Peut-être du conseil, peut-être plus à l'intérieur des entreprises, mais quelque chose qui va avoir un impact et, si possible, lié à l'écologie. Voilà, c'est tout ce que je sais. Alors la 4e question qu'on m'a posée, c'est une question que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est comment te sens-tu en école d'ingénieur? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Je vous ai dit, j'entame ma première année en école de commerce, mais du coup je vais vous dire ce que je pense de ma partie ingé. Honnêtement, j'adore la vie en école d'ingénieur, qui a été un petit peu compromise par une crise sanitaire légèrement importante, mais si on oublie cette partie, j'aime beaucoup mon école. C'est pas ce à quoi je m'attendais, je vais être tout à fait honnête avec vous, dans le sens où j'ai l'impression que c'est le cas pour toutes les écoles d'ingénieurs, mais c'est tellement différent de la prépa. En fait, on sort de prépa où tout est carré, tous les cours sont hyper propres, on voit tout en profondeur, on justifie tout, on démontre tout. Et les cours, je parle des cours, en école d'ingénieur, on arrive, c'est pas ça. Le but, c'est d'appliquer les choses. Maintenant, on veut devenir ingénieur, il va falloir appliquer les choses. Et du coup, des fois, moi, j'ai trouvé, au début, après tu t'habitues, mais j'ai trouvé que c'était un peu dégueulasse ce qu'on faisait. Enfin, dégueulasse, c'est moche, quoi. Et on fait des calculs, on n'explique rien. Des fois, c'est un peu frustrant. Ça m'a frustrée, mais je crois que c'est pareil dans toutes les écoles d'ingénieurs. Mais juste, on s'y attend pas forcément. Au niveau de tout ce qui est vie associative, vie de l'école, etc., j'ai de la chance d'être dans une école qui a vraiment énormément d'opportunités là-dessus. Enfin, on a un nombre incalculable d'associations. On n'est pas limité, à part par nos capacités à survivre, à l'absence de sommeil, sur ce qu'on fait. Enfin, on peut faire partie d'autant d'associations qu'on veut, et ça, je trouve ça fou. Donc ça, j'ai adoré. Après, il y a aussi quelque chose qui s'est passé quand je suis arrivée en école d'ingénieur, c'est que j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire de ma vie. Donc je vous ai dit, je sais pas exactement.
mais je sais ce que je veux pas faire et je le savais pas avant d'arriver en école d'ingé. Donc c'est un très bon point. Être dans cette école, ça m'a fait faire une grosse remise en question sur ce que je voulais. Ça m'a permis de découvrir un engagement écologique. J'avais déjà un engagement social avant, mais l'écologie, ça me touchait de loin, entre guillemets. Et c'est vraiment mes 2 premières années en école d'ingé où j'ai vu une grosse remise en question là-dessus, où j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces questions, où je me suis dit qu'en fait c'était vraiment maintenant qu'il fallait agir, qu'on avait tous un poids, que je voulais faire quelque chose. Et ça, c'est arrivé parce que je suis allée dans une école d'ingénieur, je pense. Après, oui, voilà, il y a des bons côtés, il y en a des mauvais, parce que c'est clair qu'arriver dans une école d'ingénieur et de se dire est-ce que c'est le bon choix? Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le bon choix. Après, il y a des moments plus ou moins cool. Mais quelque chose qui est incroyable en école d'ingénieur, ce sont les gens qu'on rencontre. Voilà. Si vous passez par là, mes copains d'école, je vous adore, vous êtes trop cool. Je trouve que dans mon école, en tout cas, les gens sont super cool. On a la chance d'avoir une promo qui est pas trop grande. Enfin, on est à peu près 200, 230 par promo. Donc globalement, au début de l'année, ça semble énorme. Mais très vite, on commence à connaître tout le monde. Je trouve que j'ai une promotion qui est incroyable. Enfin, vraiment, les gens sont tous trop cool. Et là-dessus, je trouve ça trop bien. Donc vraiment... il y a des points négatifs, il y a des points positifs, mais je regrette rien en tout cas, même si c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Et c'en est fini pour la partie études. Et on va donc pouvoir entamer la deuxième partie qui reste un petit peu liée puisqu'on va parler de la vie étudiante. Comment se passe ma vie seule dans un appartement étudiant? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas la première année où en théorie, entre guillemets, je vis seule dans mon appart étudiant. À part en première année de prépa où on partageait une chambre avec une autre fille de ma prépa, j'ai toujours été seule dans mon logement, que ce soit à l'internat deuxième année de prépa où j'avais une minuscule chambre, ou les 2 dernières années en école d'ingénieur où j'avais un appart. La seule différence, c'est que pour l'école d'ingénieur, je vais parler puisque en vrai la prépa c'est un peu à part, j'avais mon copain qui habitait vraiment à 2 portes de chez moi. On habitait dans la résidence sur le campus de l'école. J'habitais pas vraiment seule, enfin on passait tous nos repas ensemble, on passait tout notre temps ensemble en fait, donc c'était comme si on habitait ensemble. Et du coup c'est vrai que c'est la première année où en fait je suis vraiment 100% indépendante dans le sens où je dois tout faire. Genre, je dois me faire tout le temps à manger, ce que je faisais pas, par exemple. J'ai pas des gens que je vois le soir quand je rentre chez moi, etc. Pour être 100% honnête, il y a des moments où c'est un peu dur. Enfin, des fois, je me sens seule. Mais je dirais que le fait d'être juste seule dans mon appart, ça me pose pas de problème, dans le sens où je le vis bien. Là, je suis en train d'aménager mon appart petit à petit pour... faire que je m'y sente un petit peu comme dans mon cocon, comme c'était le cas à Toulouse. Je m'y habitue plutôt bien, j'ai un rythme qui commence à être pas mal, etc. Ce qui est un peu plus dur, c'est la solitude qu'on peut ressentir parfois, mais ça, je pense pas que ce soit lié au fait d'être seule dans mon appartement en soi, mais plutôt sur le fait d'arriver dans une école sans point de repère, disons. J'arrive dans une nouvelle promotion, dans une nouvelle région, dans une nouvelle école, il y a un peu de tout qui change, toutes mes habitudes sont chamboulées, c'est même pas le même type de cours. Et du coup, parfois, oui, je me sens seule parce que j'ai pas de point de repère comme avant. Mais je m'y habitue petit à petit, je pense. Et en tout cas, j'espère que c'est le cas. Et du coup, je pense que je vis plutôt bien le fait de vivre dans mon appart seule. Question suivante. Dans quelle ville as-tu étudié et laquelle as-tu préférée? J'ai fait mes 2 ans de prépa à Rennes. Mais je vous avoue que j'ai bien aimé Rennes, mais j'ai pas eu le temps de vraiment le découvrir à fond, puisque la prépa, c'est la prépa, quoi. J'étais majoritairement dans ma petite chambre d'internat plus que à Rennes. Donc c'est un peu dur de dire que c'est celle que j'ai préférée. Ensuite, mes 2 examens d'ingénieur, je les ai faits à Toulouse. Toulouse, il y a eu le Covid, mais sur le temps que j'y ai passé, je pense que c'est clairement mon coup de cœur. Je trouve que c'est une ville qui est magnifique. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est que moi, je m'attendais à arriver dans une ville où le temps, ce serait le temps cliché du sud et qui ferait tout le temps beau. Alors l'été, oui, ça me va très bien la météo là-bas. Le printemps, ça passe aussi. Par contre, on arrive en automne, il y a un vent de malade tout le temps. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Donc, petite déception là-dessus. Mais sinon, vraiment, je suis tombée amoureuse de la ville de Toulouse. Enfin, franchement, c'est une ville dans laquelle je me verrais bien vivre, typiquement. C'est hyper agréable. Je pense que c'est une ville étudiante qui est super, même si j'avoue que j'ai passé majoritairement les soirées étudiantes sur mon campus plus qu'à Toulouse, parce que le moment où j'aurais pu commencer à aller à Toulouse, toujours le même problème. Et en ce moment, je suis dans une très petite ville dans la banlieue parisienne. Donc je découvre Paris au passage. J'aime beaucoup Paris. Franchement, il y a un côté qui me plaît énormément à Paris. Là, c'est le début. Et c'est un peu dur à dire parce que du coup, je ne vis pas à Paris. Mon copain y vit, donc le week-end, j'y vais assez régulièrement. Mais c'est pas pareil qu'y vivre, je pense. Et puis c'est trop récent pour que je donne mon avis. Donc actuellement, je dirais que la ville que j'ai préférée, c'est Toulouse. Et on enchaîne avec la troisième partie, YouTube et projet. Ça fait très youtubeuse professionnelle, sachant que pour le moment, j'ai 500 abonnés. Mais
C'est 500 déjà. Enfin 560 même il me semble. Bah déjà question logique vu le titre de la partie, quels sont mes projets pour YouTube? Alors déjà, il y a quelque chose qui est très clair avec mes projets sur YouTube, c'est que je veux continuer à parler de sujets qui sont importants pour moi d'un point de vue social, sociétal même, donc que ce soit l'écologie ou le féminisme par exemple. C'est des sujets sur lesquels je me renseigne en continu et sur lesquels j'aime partager, j'aime discuter. J'ai l'impression que ça vous plaît aussi, en tout cas je l'espère, parce que c'est quand même un peu ce qui me représente. Et ça c'est quelque chose que je veux continuer de faire. Alors peut-être sous différents formats. Ça, je dis honnêtement, j'y ai pas encore réfléchi parce que j'adore discuter, mais faire des formats plus élaborés, je trouverais ça incroyable. Mais déjà, il faudrait que j'ai du temps, que j'ai du matériel, que je sois plus habituée à avoir un nouveau rythme, etc. Après, déjà, un de mes objectifs les plus proches, ce serait de réussir à faire des vidéos qui sont plus propres visuellement. J'aimerais réussir à faire des vidéos qui soient belles. C'est aussi pour ça que je teste des nouveaux cadres, que j'essaye de faire ce que je peux avec le matériel que j'ai. Mais j'aimerais vraiment réussir à m'améliorer là-dessus, que mes vidéos soient belles et agréables à regarder, parce que c'est tout l'intérêt des vidéos. Donc ça, c'est un projet, entre guillemets, même si c'est pas un type de vidéo. Après, il y a des choses aussi que je veux continuer de faire, au-delà de l'écologie et le féminisme. Je pense que si ça fait un moment que vous me suivez, vous avez peut-être remarqué que ma chaîne est quand même assez hétérogène, dans le sens où je peux sortir une vidéo hyper sérieuse sur l'écologie ou le féminisme, et la semaine d'après faire une vidéo où je vais parler de mon bullet journal ou de mon organisation pour les cours, puis après faire une vidéo qui a rien à voir. Et pour certains, c'est une mauvaise chose de pas avoir une ligne de mire. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que je suis. Je suis pas une personne qui est cantonnée à une chose. Par exemple, j'aime lire des livres, mais j'ai pas envie de me cantonner à ça parce que j'ai envie de partager énormément de choses. Du coup, a priori, aujourd'hui en tout cas, je sais que je veux continuer de faire des vidéos qui soient le plus diversifiées possible. Alors oui, peut-être que ça me fait perdre un certain public parce qu'il y a des gens qui sont pas intéressés par la lecture, parce qu'il y a des gens qui sont pas intéressés ou qui ne veulent pas s'intéresser plutôt à l'écologie ou le féminisme. Tant pis, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai envie de faire et voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. Je sais que c'est pas terrible, hein, mais je fais de mon mieux, ok? Et ensuite, deux questions que je vais regrouper. Est-ce que j'ai des projets futurs par rapport à ma chaîne YouTube, mais plutôt au partage d'informations? Est-ce que je voudrais me diriger vers le journalisme? Est-ce que j'aimerais être au cinéma? Que sais-je? Ce sont de très bonnes questions. Le cinéma, j'ai déjà tourné dans des courts-métrages. Voilà, des trucs dans mon école, hein, rien de wouhou, mais pour moi, c'était wouhou. Vraiment, je me sentais très waouh, je suis une actrice et tout. Non, en vrai, j'adore jouer le rôle d'un personnage. Je trouve ça incroyable, incarner des gens, incarner des personnalités, je trouve ça fou. Et franchement, c'est un peu un rêve de se dire un jour je tournerai dans un film. Par contre, c'est pas mon objectif premier, dans le sens où je ne compte pas me diriger vers ça. Mais si un jour l'opportunité se présente, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et concernant le partage d'informations, je me pose sérieusement la question parce que je vous l'ai dit, j'aime partager des informations. Mais je ne pense pas actuellement vouloir me diriger vers le journalisme ou même vers par exemple l'écriture d'articles, tout simplement parce qu'en fait j'aurais peur que ce soit trop redondant par rapport à ce que je fais dans mes vidéos, parce qu'en fait j'ai envie d'aborder tout ce qui me tient à cœur sur YouTube, parce que YouTube c'est le cœur de ce que je fais, même si c'est tout ce que je fais, donc c'est pas le cœur, c'est ce que je fais. Mais le problème c'est que si j'écris des articles, ce sera forcément un sujet qui m'intéresse et du coup j'aurais envie de l'aborder en vidéo. Et j'ai pas envie de produire deux fois la même chose. Alors peut-être qu'à l'avenir, parce que je pense pas à faire des vidéos jusqu'à ce que j'ai 50 ans, même si qui sait, peut-être que je serai toujours là, peut-être que ça changera, que j'écrirai des articles, etc. Mais je veux juste continuer le partage d'informations. Pour le moment c'est sur YouTube, dans 10 ans ce sera peut-être autrement, mais j'ai pas de projet de journalisme vraiment. J'espère que c'est clair. Et on passe à la catégorie autres, variés, divers. En fait c'est le fourre-tout des questions un petit peu autres. Tout est dans le titre. Bon, déjà, question très légère pour ouvrir sur cette catégorie avant de passer sur une question un peu plus énervée. Quel est mon signe astrologique? Je suis née le 8 avril, ce qui veut dire que je suis Bélier. Question suivante, beaucoup plus sérieuse, sur laquelle j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de ne pas m'éterniser. Que penses-tu des influenceurs-influenceuses qui continuent leur partenariat fast fashion? Honnêtement, ça m'énerve profondément. Voilà, je vais être tout à fait honnête. Et c'est vrai que ça me fait serrer les dents parce que je pense que aujourd'hui, c'est pas possible de ne pas être au courant de ce qui se passe. Ce sont des sujets sur lesquels on est sensibilisé. Bon, déjà, tout ce qui concerne vraiment la fast fashion pure et dure, Boo, Shein, qui là est l'ultra fast fashion même, mais même Zara, H&M, tout le bazar. J'ai un peu de mal, surtout quand c'est... Enfin, j'ai pas un peu de mal, j'ai carrément du mal
Surtout quand ce sont des personnes qui, par exemple, ont mis des petits carrés bleus quand il y a eu la polémique, enfin pas la polémique, mais quand il y a eu la révélation sur les Ouïghours il y a 1 an et demi de ça maintenant à peu près. Je comprends pas en fait comment on peut se sentir bien en tant que personne en promouvant l'achat de vêtements qui ont été faits en exploitant des gens. Parce que la fast fashion de base, déjà elle exploite des gens, etc. Il y a plein de problèmes environnementaux, sociaux, etc. Mais la fast fashion où vraiment c'est au-delà d'exploitation de gens, c'est de l'esclavagisme et on le sait. Pourquoi continuer à acheter là-bas? À un moment, je ne comprends pas. Et à la limite, si c'est acheté en secret, bon bah, je suis pas votre mère. C'est votre problème de votre éthique. Mais le partager et le promouvoir, ça vraiment, j'ai énormément de mal. Parce que vous poussez des gens qui ont confiance en vous à faire la même chose que vous, alors que c'est quelque chose qui tue des gens. Et ça m'énerve profondément. Parfois, je me dis, ok, peut-être que faut pas que j'exagère et que juste ils se rendent pas compte, etc. Mais à un moment, aujourd'hui, les influenceurs et influenceuses qui ont assez de visibilité pour avoir des partenariats avec ces marques, c'est des influenceurs et influenceuses qui sont pas seuls. Ils ont une équipe derrière eux, ils ont un agent. C'est impossible qu'aucune personne ne soit capable de leur dire tu sais que cette marque derrière, elle va exploiter des gens. Tu sais ce que ça signifie. Mais non, tout le monde se lave les mains là-dessus et se dit ça passe, en vrai, c'est beau quand même comme vêtement. Réveillez-vous, le changement climatique, les gens qui meurent, c'est pas dans 10 ans qu'il faudrait y penser, c'est maintenant. Ça me fout les nerfs. Voilà, je vais pas m'éterniser plus sur la question, j'espère que ça a été clair. Pour moi, c'est problématique. Bon, passons à un sujet un peu plus léger. Est-ce que j'ai des chaînes à conseiller pour démarrer une transition écologique ? La mienne, déjà. Non, plus sérieusement, c'est une bonne question. Alors, j'avoue que moi, pour la transition écologique, ça s'est pas fait via YouTube. Je vais être tout à fait honnête. Je ne suis pas de personnes de manière très assidue concernant la transition écologique sur YouTube, plutôt sur Instagram, plutôt dans des articles que je lis, plutôt dans des associations, etc. Alors, je vais vous conseiller quelques personnes que je regarde à l'occasion, qui sont très bien selon moi. Il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais voilà. Déjà, encore une fois, ma chaîne, abonnez-vous si c'est pas le cas. C'est gratuit. Et vous verrez ma tête qui vous dit « Sauvez les ours blancs !» C'est pas vrai, je dis pas ça, mais sauvez-les quand même. Première chaîne, qui est une chaîne extrêmement complète, qui fait des vidéos très longues par contre, il faut le savoir. Mais si vraiment vous voulez vous commencer une transition écologique, pas dans le sens petites actions au quotidien, mais plus dans le sens comprendre ce que c'est l'écologie, comprendre ce qui se passe au niveau du climat, comprendre les enjeux, comprendre ce que c'est le GIEC, tous ces enjeux qui sont vraiment importants, je vous conseille la chaîne du Réveilleur. Le Réveilleur. Il fait des vidéos qui sont impressionnantes, vraiment. Il y a un tel travail derrière, je trouve ça fou. Mais je pense que si vous voulez vous renseigner sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, c'est une très très bonne chaîne. Même que vous maîtrisez, ces vidéos sont tellement complètes que je pense que ça peut toujours aider à approfondir. Après voilà, faut être capable de passer 50 minutes ou même plus sur une vidéo. Mais voilà, c'est une chaîne qui, je pense, peut être très bien. Mais là, c'est plus une transition écologique de connaissances, si ça se dit. Ensuite, pour une transition écologique plus basée sur la mode, je vous conseille la chaîne YouTube d'Is Now Good, dont j'ai déjà parlé 1 million de fois. J'ai vraiment l'impression, dès que je parle de fast fashion, je vous parle de sa chaîne. Mais juste, elle fait des décryptages de marques où on sait pas trop, est-ce que c'est bien ce qu'ils font ou pas. C'est très intéressant. Elle fait des favoris sur des cosmétiques, etc. Bio. Elle a fait un tour du monde sans avion, qui a été interrompu avec le Covid. Mais plein de vidéos sur plein de sujets qui là sont peut-être plus liés à des habitudes qui peuvent être très intéressantes, je trouve. Et enfin, alors c'est la chaîne YouTube d'une Instagrammeuse que je suis. Alors, je regarde pas beaucoup ses vidéos, déjà parce qu'en ce moment je regarde pas de vidéos du tout. Mais c'est la délicieuse. Alors là, ce serait plus pour une transition zéro déchet pour le coup. Donc par exemple, comment se mettre un peu au zéro déchet dans sa salle de bain. Là, elle a sorti une vidéo il y a pas longtemps, comment manger comme Léna Situation en zéro déchet. Il y a des concepts qui sont vraiment intéressants. C'est une jeune comme moi qui est en école de commerce et qui essaye de son côté de transitionner et qui le partage. Donc ça peut être intéressant également. Voilà, c'est 3 chaînes qui sont toutes les 3 très très différentes, plus la mienne. Donc j'espère que ça vous éclairera. Et puis dernière question, que je trouve très très dure, mais qui sera une très bonne question pour conclure cette vidéo. Quelles sont tes inspirations féminines au quotidien ? J'ai vraiment un problème avec cette question. Enfin pas avec la question, hein, mais pour répondre à cette question.
Parce que quand on me demande quelles sont mes inspirations féminines, non, pour moi c'est très très dur. Je m'inspire de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes au quotidien, mais j'ai pas de personnes référentes, je crois. Les personnalités féminines qui m'inspirent, ce sont des femmes qui s'engagent, qui agissent pour faire de ce monde un monde meilleur, qui font des choses, qui se battent, qui parlent, qui défendent des causes. Ce sont des femmes qui créent, qui écrivent, qui discutent. Donc vraiment, j'ai pas envie de dire de nom parce que y a pas une personne vraiment à qui je me réfère. Mais que ce soit des femmes qui font des vidéos, que ce soit des femmes qui écrivent des livres, que ce soit des femmes qui ont des combats écolos, des combats féministes, mais aussi qui se battent pour la liberté dans leur pays, quand ce sont des pays où les femmes sont oppressées. Opprimées. J'ai toujours un doute. Vous avez compris l'idée. Toutes ces personnes, pour moi, sont extrêmement inspirantes au quotidien. Voilà, j'ai pas envie de citer de nom, parce que c'est dur. Mais juste, même une femme qu'on rencontre au quotidien, que ce soit des gens de ma famille, déjà, évidemment, mais aussi des profs, des personnes qu'on croise quand on va faire nos courses ou quoi. Je trouve qu'il y a tellement de personnes qui sont inspirantes dans la manière dont elles font les choses, dans la manière dont elles réagissent face à certaines situations. Je pense qu'on peut s'inspirer de tout et de tout le monde. Il faut juste comprendre ce qui est important pour nous et ce qui motive ces gens à faire ces choses et pourquoi ça peut nous motiver aussi. C'est très philosophique ce que je suis en train de raconter. Je suis impressionnée par la quantité de personnes inspirantes qui existent dans ce monde et je pense qu'on peut tous être l'inspiration de quelqu'un d'autre. Bref, je vais terminer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle sera assez rapide pour une fois, ce qui n'est pas plus mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez pas rater l'occasion de me poser des petites questions la prochaine fois. Venez me parler, venez discuter. Alors en ce moment, je fais moins de stories parce que je suis un peu submergée par le travail. Mais je veux m'y remettre parce que j'aime partager, j'aime discuter, j'ai envie de continuer. Voilà. À la semaine prochaine. Merci.